KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 18. Elle traite, dans ce chapitre, du 4e degré d'oraison. Elle commence à exposer d'une manière excellente la haute dignité à laquelle le Seigneur élève l'âme en cet état. Cette doctrine de nature a donné le plus grand courage aux personnes qui s'adonnent à l'oraison, pour qu'elles s'efforcent d'arriver à un état si sublime auquel on peut parvenir dès ici-bas, non par nos mérites, mais par la bonté de Dieu. Il faut lire ce chapitre avec attention, car le sujet y est traité d'une manière très élevée, il renferme des points très importants. Daigne le Seigneur m'inspirer les termes dont il faut me servir pour dire quelque chose de la 4e eau qui arrose le jardin. Son secours m'est bien nécessaire. Il l'est plus encore que pour la précédente. Dans celle-ci, l'âme sent qu'elle n'est pas encore entièrement morte. Je puis bien m'exprimer de la sorte, car elle est déjà morte au monde. Mais, ainsi que je l'ai dit, elle a assez de connaissances pour comprendre qu'elle est en ce monde et pour sentir sa solitude. Elle se sert même des sens extérieurs pour donner, au moins par des signes, l'intelligence de ce qu'elle éprouve. Dans toutes les précédentes oraisons et leurs divers modes dont il a été parlé, le jardinier doit travailler un peu. Toutefois, dans ces dernières, le travail est accompagné de tant de gloire et de consolation que l'âme ne voudrait jamais le cesser. Aussi, ce qu'elle éprouve est moins pour elle un travail qu'une gloire. Dans l'oraison dont je vais parler, le sentiment cesse, il n'y a que la jouissance. Et encore, on ne comprend pas ce dont on jouit. On comprend que l'on jouit d'un bien, où se trouvent réunis tous les biens, mais ce bien lui-même, on ne le comprend pas. Tous les sens sont si occupés à cette jouissance que nul d'entre eux ne peut s'occuper d'autre chose, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Précédemment, il leur était permis, comme je l'ai dit, de donner quelques marques de leur grande joie. Ici, l'âme se trouve au sein d'une jouissance incomparablement supérieure. Et cependant, elle peut beaucoup moins la faire comprendre. Le corps est sans force, et l'âme n'a aucun pouvoir pour communiquer cette jouissance. Dans ces moments, cette communication serait un grand embarras, un tourment et un trouble pour son repos. J'ajoute même que, s'il y a union de toutes les puissances, voudrait-elle alors faire autre chose qu'elle ne le pourrait? Et si elle le pouvait, il n'y aurait plus d'union. Quant au mode et à la nature de cette oraison qu'on appelle union, je ne saurais les faire comprendre. La théologie mystique l'enseigne, il est vrai. Mais les termes dont elle se sert me sont inconnus. Je ne comprends pas ce qu'il faut entendre par intelligence ou esprit, ni comment ils diffèrent de l'âme. Tout cela me semble une même chose. Parfois, cependant, l'âme sort d'elle-même comme un feu ardent qui est transformé en flamme et qui parfois grandit avec impétuosité. Alors cette flamme s'élance très haut au-dessus du feu, mais elle n'est pas pour cela d'une autre nature. C'est toujours la flamme du feu. Vous, mes pères, éclairés comme vous l'êtes, vous le comprendrez facilement. Pour moi, je n'en saurais dire davantage. Ce que je prétends expliquer, c'est ce que l'âme ressent quand elle se trouve dans cette divine union. Ce qu'il faut entendre par union, on ne l'ignore pas. C'est l'état de deux choses qui étaient divisées et n'en font plus qu'une. Ô mon Dieu, quelle bonté est la vôtre! Soyez bénis, à jamais. Que toutes les créatures, ô mon Dieu, chantent vos louanges. Votre amour pour nous est tel que nous pouvons parler avec vérité de cette communication que vous avez, même dès cet exil, avec les âmes.
S'il s'agit d'âmes vertueuses, c'est déjà une largesse et une magnanimité extraordinaires, une faveur enfin digne de vous, ô mon Dieu, qui donnez d'une manière conforme à votre nature. Ô libéralité infinie, que vos œuvres sont magnifiques. Elles remplissent d'admiration tout esprit assez dégagé des vanités d'ici-bas pour être tant soit peu accessibles à l'intelligence de la vérité. Mais que vous accordiez de si souveraines faveurs à des âmes qui vous ont tant offensé, voilà ce qui me confond. Et quand j'y songe, je ne puis passer outre. Et où pourrais-je aller sans revenir en arrière ? Vous rendre grâce pour de si hautes faveurs, je ne sais comment le faire. Vous dire des folies, c'est ce qui parfois peut soulager ma peine. Voici ce qui m'arrive souvent quand je reçois ces faveurs ou que le Seigneur commence à me les accorder. Car au moment où j'en jouis, l'âme, ainsi que je l'ai dit, n'est capable de rien. Je dis ces paroles. Seigneur, considérez ce que vous faites. N'oubliez pas sitôt mes si graves offenses. Vous les avez oubliées pour m'en accorder le pardon. Mais veuillez, je vous en supplie, vous en souvenir pour modérer la profusion de vos faveurs. Ne répandez pas, ô mon Créateur, une liqueur aussi précieuse dans un vase aussi brisé, d'où vous m'avez déjà vu tant de fois la répandre. Ne déposez pas un si riche trésor dans un cœur qui n'a pas encore renoncé, comme il le devrait, au désir des consolations de la vie présente. Il le dissiperait follement. Comment confiez-vous les fortifications de cette ville et les clés même de la forteresse qui la protège à un gouverneur aussi lâche qui, dès le premier assaut, laissera entrer les ennemis ? Que votre amour, ô Roi éternel, ne soit pas excessif au point d'exposer des joyaux d'un si haut prix. Il semble, ô mon Dieu, que vous donnez l'occasion d'en faire peu de cas, puisque vous les remettez au pouvoir d'une créature si coupable, si abjecte, si faible, si misérable et si vile. Et alors même que je ne les perdrai pas avec le secours de votre grâce, qui doit être puissant pour une âme comme la mienne, je suis incapable d'en faire profiter personne. Enfin, je suis femme, et loin d'être bonne, mais l'imperfection même. Il semble que confier des talents à une terre aussi ingrate, ce n'est pas seulement les cacher, mais les enfouir. Vous n'avez pas coutume, Seigneur, d'accorder de telles libéralités et faveurs à une âme, si ce n'est pour qu'elle les fasse tourner au profit d'un grand nombre. Vous le savez, ô mon Dieu. Je vous ai fait souvent cette prière, et je vous l'adresse encore avec toute mon affection et toute l'ardeur de mon cœur. Privez-moi, je le veux bien, du plus grand trésor que l'on puisse posséder ici-bas, et donnez ces grâces à des âmes qui sauront mieux que moi en profiter et travailler à l'accroissement de votre gloire. Telles sont les paroles ou autres semblables qu'il m'est arrivé de répéter souvent. Je reconnaissais ensuite ma folie et mon peu d'humilité. Car le Seigneur sait bien ce qui nous convient. Il voyait que mon âme n'avait aucune force de se sauver si Sa Majesté ne venait à son secours par tant de faveurs. Mon intention est encore de parler des grâces et des effets que cette union laisse dans l'âme, d'exposer ce que l'âme peut par elle-même, ou si elle est capable de quelque chose pour parvenir à un si haut état. C'est alors qu'arrive parfois l'élévation d'esprit ou l'union à l'amour céleste. Car, selon moi, dans l'union même, la simple union est différente de l'élévation d'esprit. Celui qui n'aura pas éprouvé cette dernière faveur s'imaginera qu'il n'y a pas de différence. Mais à mon avis, bien qu'au fond ces deux faveurs soient une même chose, le Seigneur cependant y opère d'une manière différente. Car le détachement des créatures est beaucoup plus rapide dans le vol d'esprit. J'ai reconnu clairement que c'est là une faveur spéciale, bien que, je le répète, elle ne soit, ou du moins ne paraisse, qu'une seule chose avec l'union. Un feu petit est feu, aussi bien qu'un grand. Or, on voit la différence qu'il y a de l'un à l'autre. Si le feu est petit, il lui faudra beaucoup de temps pour embraser un petit morceau de fer.
Mais le feu est-il grand? Le morceau de fer, même plus considérable, ne mettra que très peu de temps pour changer, se semble complètement de nature. Ainsi en est-il, à mon avis, de ces deux sortes de faveurs divines. Celui qui sera arrivé au ravissement, j'en suis sûre, me comprendra bien. S'il n'a pas encore reçu cette grâce, il s'imaginera que je dis une folie. Et cela peut être. En effet, qu'une personne comme moi veuille parler de sujets si relevés et faire comprendre quelque chose de ce dont il semble impossible, faute de termes, de donner la première idée, rien d'étonnant qu'elle dise des folies. J'ai confiance toutefois que le Seigneur m'aidera dans cette entreprise. Il sait bien qu'après l'accomplissement de l'obéissance, je n'ai rien tant à cœur ici que de séduire les âmes par les attraits d'un bien si élevé. Je ne dirai rien que je ne connaisse par une longue expérience. Ainsi, quand je commençai à parler de cette dernière eau, il me semblait plus impossible de continuer ma tâche que de parler grec. Et de fait, la difficulté n'est pas moindre. Je laisse donc là mon travail et je m'en vais communier. Oh, béni soit le Seigneur qui vient ainsi au secours des ignorants. Ô vertu de l'obéissance que tu es puissante. Dieu éclaire mon entendement tantôt en me dictant les paroles, tantôt en me montrant la manière de m'exprimer. Sa Majesté veut, se semble, comme dans l'oraison précédente, dire elle-même ce que je ne puis ni ne sais dire. Ce que j'avance est l'exacte vérité. Aussi, ce qu'il y aura de bon dans cet écrit viendra de lui. Ce qu'il y aura de mauvais viendra évidemment de moi, qui ne suis qu'un océan de misère. Je dis donc que, s'il y a des personnes, et il doit y en avoir beaucoup, qui soient arrivées à ces états de raison où Dieu, dans sa bonté, a élevé une misérable comme moi, si ces âmes, craignant d'être égarées, veulent s'en entretenir avec moi, le Seigneur viendra au secours de sa servante pour qu'elle les éclaire et leur montre le chemin. Parlons maintenant de cette eau qui tombe du ciel pour pénétrer et abreuver de son abondance tout ce jardin. Si le Seigneur ne manquait jamais de la répandre quand elle est nécessaire, on voit de quel repos jouirait le jardinier. Si de plus, il n'y avait point d'hiver, mais au contraire, un temps toujours tempéré, les fleurs et les fruits ne feraient jamais défaut, et on devine quelles seraient ses délices. Mais tant que nous serons dans cet exil, cela est impossible. Il faut toujours veiller, et dès qu'une eau vient à manquer, la remplacer par une autre. Cette eau du ciel tombe souvent lorsque le jardinier y pense le moins. Dans les débuts, il est vrai, ce n'est généralement qu'après une longue oraison mentale. Car le Seigneur, après avoir conduit de degré en degré ce petit oiseau, le place enfin dans le nid pour qu'il y repose. Il l'a vu voltiger pendant longtemps et s'aider de l'entendement, de la volonté, de toutes ses forces enfin pour chercher son Dieu et lui plaire. Il veut lui donner une récompense même en cette vie. Et quelle récompense magnifique! En un instant, l'âme est dédommagée de tous les travaux d'ici-bas. Tandis qu'elle cherche ainsi son Dieu, elle sent, au milieu des délices les plus profondes et les plus suaves, une défaillance presque complète. Et c'est une sorte d'évanouissement qui enlève peu à peu la respiration et toutes les forces du corps. Aussi, on ne peut qu'au prix des plus grands efforts faire même le moindre mouvement des mains. Les yeux se ferment sans qu'on le veuille. Si on les tient ouverts, on ne voit presque rien. Si on lit, on ne peut prononcer les lettres, à peine même si on les distingue. On voit bien qu'il y a une lettre, mais comme l'entendement ne prête pas son concours, on est incapable de lire, malgré le désir qu'on pourrait en avoir. On entend ce qui est dit, mais on ne le comprend pas. Ainsi les sens ne servent de rien à l'âme, si ce n'est pour ne pas la laisser tout entière à sa joie. Ils sont pour elle un obstacle, plutôt qu'un secours. En vain voudrait-on parler, on ne pourrait former une parole, et si on y arrivait,
on n'aurait même pas la force de la prononcer. Car toute la force extérieure vient à cesser. Mais la force intérieure grandit. Et ainsi, l'âme peut mieux jouir de sa gloire. La délectation qu'on éprouve à l'extérieur est aussi très grande et très sensible. Cette oraison, quelque longue qu'elle soit, ne cause aucun préjudice à la santé. Du moins, elle ne m'en apportait aucun. Si malade que je fusse lorsque Dieu m'accordait cette faveur, je ne me souviens pas d'en avoir été incommodée. Bien au contraire, j'en éprouvais une amélioration très sensible. Et quel mal pourrait donc venir d'un si grand bien ? Les effets extérieurs de cette grâce sont très sensibles. On y reconnaît d'une manière certaine l'agent puissant qui nous a enlevé les forces avec tant de délices pour nous les restituer plus grandes. Dans les débuts, il est vrai, cette faveur est de très courte durée. C'est du moins ce qui est arrivé pour moi. Et quand elle passe rapidement, elle ne se manifeste pas aussi clairement par les signes extérieurs et par la suspension des sens. Toutefois, on comprend très bien, à la surabondance de grâce dont l'âme est comblée, que la clarté du soleil qui a brillé en elle a été vive, puisqu'elle l'a ainsi liquéfiée. Il faut bien remarquer, selon moi, que la suspension de toutes les puissances, si longue qu'elle soit, est toujours très courte, et quand elle durerait une demi-heure, c'est beaucoup. Pour moi, ce me semble, elle n'a jamais duré si longtemps. Il est vrai qu'on ne peut guère apprécier le temps quand on y demeure, puisqu'on est privé de sentiments, mais je dis que chaque fois que cette suspension a lieu, il s'écoule très peu de temps sans que quelque puissance ne revienne à elle-même. La volonté est celle qui soutient la joute, mais les deux autres puissances ne tardent pas à l'importuner de nouveau. Comme la volonté demeure ferme dans son calme, elle les suspend de nouveau. Et après quelques instants, ces deux puissances reviennent à leur vie ordinaire. L'oraison peut, au milieu de ce va-et-vient, se prolonger et se prolonge de fait pendant quelques heures. Car dès que ces deux puissances ont commencé à s'enivrer en goûtant de ce vin tout céleste, elles retournent facilement à la suspension afin d'être beaucoup plus avantagées. Elles accompagnent donc la volonté, et toutes les trois ensemble sont plongées dans la joie. Mais cette suspension complète des puissances, sans aucune action de l'imagination, qui est aussi, selon moi, complètement ravie, et, je le répète, de courte durée. Cependant, elles ne reviennent pas tellement à elles-mêmes qu'elles ne puissent demeurer comme égarées pendant quelques heures, durant lesquelles Dieu les ramène de temps en temps à lui. Venons maintenant à ce que l'âme éprouve alors intérieurement. Que celui qui le sait veuille nous le dire, car si on ne peut le comprendre, comment pourrait-on l'exprimer ? Au moment où j'allais me mettre à ce sujet, je me demandais ce que l'âme fait durant ce temps. Je venais de communier, et je sortais de cette oraison même que je décris. Or le Seigneur me fit entendre ces paroles. Elle se consume tout entière, ma fille, pour s'abîmer davantage en moi. Ce n'est plus elle qui vit, c'est moi qui vis en elle. Comme elle ne peut comprendre ce qu'elle entend, c'est ne pas entendre tout en entendant. Celui qui aura éprouvé cette faveur saisira quelque chose à ce langage. Ce qu'on éprouve alors est si caché qu'on ne peut l'exprimer plus clairement. Ce que je puis dire seulement, c'est que l'âme se voit unie à Dieu, et il lui reste une telle certitude de cette faveur qu'elle ne saurait en avoir aucun doute. Ici, toutes les puissances défaillent, et sont tellement suspendues que, je le répète, on ne peut nullement comprendre qu'elles agissent. Si précédemment on méditait sur quelque scène de la Passion, la mémoire la perd de vue, comme si on n'y avait jamais pensé. Si on lisait, on ne comprend rien, et on ne peut se fixer. Si on priait vocalement, c'est la même chose. Et ainsi, cet importun petit papillon de la mémoire se brûle alors complètement les ailes et ne peut plus voltiger. Certes, la volonté doit être bien occupée à aimer, mais elle ne comprend pas comment elle aime.
l'entendement, s'il entend, ne sait pas comment il entend. Du moins, il ne peut rien comprendre de ce qu'il entend. Quant à moi, il ne me semble pas qu'il entende, car, ainsi que je l'ai dit, il ne s'entend pas lui-même. D'ailleurs, toutes ces choses sont au-dessus de ma portée. Il y a un point que j'ignorais au début. Je ne savais pas que Dieu est réellement dans toutes les créatures. Et il me semblait qu'une présence qui me paraissait si intime à mon âme était impossible. D'un autre côté, cesser de croire qu'il fût là, je ne le pouvais pas. Car d'après ce que je croyais avoir clairement compris, Dieu était là, vraiment présent. Des gens peu instruits me disaient qu'il s'est trouvé seulement par sa grâce. Pour moi, je ne pouvais me ranger à leur avis. Car, je le répète, il me semblait qu'il était là, présent lui-même. Je me trouvais donc dans l'angoisse quand un religieux très instruit de l'ordre du glorieux Saint Dominique vint dissiper mon doute. Il me dit que Dieu était véritablement présent en moi et il m'expliqua comment il se communique à nous. Aussi je fus grandement consolée. Il faut remarquer et bien comprendre que cette eau du ciel, cette très haute faveur de Dieu, laisse toujours l'âme en possession des plus riches trésors. C'est ce que je vais dire maintenant. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.